L'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo a connu un défilé de haute facture à la place de la préfecture de Pointe-Noire. Cette ambiance s'est poursuivie par une grande activité culturelle dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire. Les groupes folkloriques ont vibré au rythme de la musique et des danses traditionnelles, question de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel congolais. Le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Séber Iboko Onanga, a effectué une ronde dans les différents sièges d'arrondissement pour s'imprégner de la grande mobilisation et de l'ambiance qui y a prévalu. Monsieur Bernard Agwesi Kodjo, président fondateur du groupe folklorique Les Amazones du Benin, donne ses impressions au micro de Baron Montino. Je suis très content. C'est un groupe que j'ai créé, ça fait de cela une année et demie. Sans vous mentir, je ne savais pas qu'en une année, je serais à ce niveau. Aujourd'hui, vous avez vu comment les enfants ont travaillé. C'est une grâce, c'est seulement Dieu qu'on peut remercier. Ayant pris massivement part à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, les Congolais ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale et à la marche vers le développement. Conformément au thème qui a été choisi cette année, mobilisons-nous dans la paix, poursuivons la marche vers le développement. La poterie demeure un art ancestral qui continue de traverser les âges. Elle témoigne du savoir-faire et de la créativité des artisans qui façonnent l'argile avec passion et patience. Au-delà de son aspect esthétique, la poterie décorative occupe une place importante dans la valorisation du patrimoine culturel. Elle habille les intérieurs, embellit les espaces publics et séduit les populations de plus en plus exigeantes. Unique, authentique et faite à la main, elle attire aussi bien les amateurs d'art que les collectionneurs. Je suis dans le domaine du design d'intérieur et aussi dans la fabrication d'objets de décoration, généralement des pots de fleurs en gestonite. La matière première, je l'exporte d'abord parce qu'il y a certaines matières qui sont difficiles à trouver ici au Congo. La première fois j'ai pris au Cameroun, le coût est un peu élevé. La production, je pense que je peux faire 4 éléments par jour maximum. Ça prend assez de temps quand même à faire, le temps de fabrication, le temps de séchage. Par contre, le séchage, ça peut prendre 2-3 jours. Là, les produits spéciaux, je pense que c'est le temps que je prends à le faire, l'attention que je donne à le faire, l'amour en tout cas pour le métier, que la passion que j'ai pour ça. Et je pense que c'est ce qui rend spécial en fait. Dans un monde dominé par la production industrielle, la poterie décorative conserve toute sa valeur grâce à son authenticité et son caractère artisanal. Véritable patrimoine vivant, la poterie mérite d'être préservée et encouragée car elle reste un art qui, incontestablement, vaut son pesant d'or. La décoration événementielle connaît aujourd'hui un véritable essor. Mariage, anniversaire, conférences, etc. Chaque événement est devenu une scène. Les organisateurs ne se contentent plus de simples installations. Ils recherchent une expérience visuelle et émotionnelle, capable de marquer les esprits. Ce secteur attire de plus en plus des jeunes créateurs, surtout les femmes, qui ont le souci du détail et d'entrepreneurs passionnés. Lorsque nous avons un événement, notamment, on doit faire entrer le matériel la veille avant l'événement. Et on commence aussi à travailler la veille avant l'événement. Parce que c'est pas évident de gérer le tout le même jour. Déjà au niveau du transport, c'est en calvaire. Au niveau des installations, installées et puis désinstallées.
c'est épuisant. Ce qui m'a poussé à faire la décoration, c'est déjà lors de mon mariage. Je n'ai pas été satisfaite de la prestation de la décoratrice. Donc c'est ce qui m'a motivée au fait. Je n'ai pas voulu que les autres puissent ressentir ce manque. Ma touche personnelle, elle se trouve au niveau peut-être des accessoires. Ce qui me motive à être toujours persévérante, c'est la satisfaction des clients. Lorsque je fais une prestation et que le client est satisfait du résultat de mon travail, ce qui me donne encore plus de courage encore à avancer. Au-delà du côté artistique, la décoration événementielle représente un marché porteur. Elle génère des emplois et ouvre des opportunités dans plusieurs métiers: conception, fabrication, logistique et installation. L'essor de la décoration événementielle témoigne de la capacité de chacun de pouvoir apporter sa touche personnelle, son originalité, afin de mieux donner de la valeur à ce secteur. Je les encourage à entreprendre. Certes que ce n'est pas facile. On ne va pas cacher ce côté-là, ce côté difficile, mais avec plus de force, plus de volonté, ça va aller. Présents en grand nombre, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amoro PH ont offert le fruit de leurs lèvres, la louange à l'Éternel Dieu, le dimanche 17 août 2025, au siège interdépartemental du mont Ararat. Cette cérémonie s'est tenue sous la direction de la sœur Kulunga Divine Annonce, membre de l'OPH. Dans son propos introductif, la sœur Kulunga Divine Annonce a invité les frères et sœurs à éradiquer la haine et à mettre en pratique l'enseignement sur l'amour sincère du prochain. J'ai comme l'impression que quand on a dit qu'on doit sauver Luzolo, mais même hors l'église, la haine qui a dominé qui est plus que même l'amour. Pendant que Nzambi yana ku demander beto kuzola sana entre nous. Mais vu que moi lango me kunle cha kubaluka, donc me kuma kuyina masa ku dominer Luzolo. Mais Dieu nous demande l'amour. Interrogé par nos reporters, Cédric Loumouamou s'est exprimé en ces termes lors de cette cérémonie. Le dimanche, c'est le sabbat de l'Éternel. Et Dieu a écrit dans la Genèse, chapitre 2, du verset 5 au verset 9, que nous pourrons faire tout ce que nous avons besoin de faire durant la semaine. Nous pourrons faire tout ce que nous avons à faire, mais le dimanche lui est réservé. C'est le sabbat de l'Éternel et pendant ce jour, nous n'avons à vaquer à nulle autre chose si ce n'est aller glorifier l'Éternel. C'est une science de louange, richissime en enseignement, notamment la prédication qui nous a bien nourris. Le thème portait sur le fait que Guillemille Lufasi-Tikwabo ne dépend pas de lui-même, mais qu'il est téléguidé. On voit bien que Jésus le Christ croit que Dieu, la Bible testifie, mais nous rencontrons bien de versets, nous rencontrons bien de péricopes dans lesquels il dit tout ce que je fais relève de mon Père. Et Émile étant le fidèle continuateur de sa mission secrète, n'est pas à côté de cette loi-là. Tout ce qu'il fait émane de Dieu, parce que c'est lui qui témoigne. Il est le témoin en fait de ce que Guillemille Lufasi-Tikwabo fait. Et le témoignage d'une personne est recevable grâce à la déposition de deux au moins témoins. Et cela nous fortifie, cela prouve à suffisance que ce qu'il dit, ce qu'il fait n'émane pas des affirmations humaines, mais que cela relève de la vérité, mais alors de l'absolue vérité. Cette séance de louange et de glorification, qui a connu une forte mobilisation, s'est déroulée dans une grande ambiance. Dakar, capitale du Sénégal, s'apprête à accueillir du 28 au 31 août 2025 les frères et sœurs de l'association Luzolo Amoro PH, reconnus sous le récépissé originel 884-83 pour la célébration de la fête d'Action de Grâce. Il convient de noter que l'officiante de cette fête est la sœur Charlotte Dimi Setti de Pardieu, membre confirmé de l'OPH de la section des USA. On l'écoute dans cette vidéo. Les frères et sœurs, pourquoi devons-nous célébrer, rendre au Sénégal pour célébrer cette fête? Eh bien, tout simplement, c'est dans le cadre que l'OPH Sébaoth, notre Dieu a choisi pour manifester
notre reconnaissance à son égard. En lui seul, nous rendons gloire et honneur pour toutes les richesses qu'il nous a données gratuitement. Les tout nous ont été accordés pour vivre heureux et éternellement. Très chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les fêtes ne se ressemblent pas. Alors, rendons-nous massivement au Sénégal pour témoigner la grandeur incommensurable de l'Éternel Dieu OPH Sebaot, Guy Émile Foy Sétikwabo, notre Seigneur et Sauveur. Tout porte à croire que la fête d'action de grâce édition 2025 à Dakar s'annonce belle et promet d'être une réussite. L'officiante de la fête d'action de grâce est arrivée ce jeudi 21 août 2025 à Dakar, capitale du Sénégal, où se tiendra l'édition 2025 de cette grande célébration prévue du 28 au 31 août 2025. À sa descente de l'avion, elle a été chaleureusement accueillie par une délégation des frères et sœurs de la section de Dakar. Je suis très contente et très bien accueillie par mes frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse à perpétuité. Sinon, je sais que la fête sera belle. Papa Émile est avec nous et il est au contrôle. Je suis très contente et j'attends impatiemment les autres qui vont arriver à partir du 24. Et la fête va commencer du 28 au 31 août 2025. Je vous invite massivement à venir témoigner la grandeur de l'Éternel Dieu OPH Sebaot, qui est lui-même Guy Émile Foy Sétikwabo. L'arrivée de l'officiante à Dakar vient ainsi lever toute inquiétude. La direction de la fête d'action de grâce est assurée. L'officiante est là. Les frères et sœurs sont mobilisés et le cadre est prêt. Tout est réuni pour vivre une célébration à la hauteur des attentes. La fête aura bel et bien lieu. Chaque année, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH célèbrent la fête d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. En effet, ce n'est qu'en cette 4e génération que Dieu a accordé à l'humanité toutes les richesses que recherchaient nos ancêtres Abraham et bien d'autres. Le 12 mars 1996, à 2h35, Dieu a accordé à l'humanité la vie éternelle. Le 12 septembre 1999, à 0h, il a accordé sa vraie paix et le 20 mai 1992, sa grande et terrible lumière. Alors, quelle plus grande richesse sur terre, sinon celle de voir Dieu implanter sa demeure en Afrique? Quelle est cette richesse qui dépasse la vie éternelle accordée le 12 mars 1996 à 2h35 et la paix accordée le 12 septembre 1999 à 0h? Face à ces grâces, un appel retentit. Acclamer le Seigneur, garder ses principes, lui rendre gloire et honneur et balayer nos maisons, c'est-à-dire se détourner du mal sous toutes ses formes, comme l'a souligné Guy Émile Foy Sétikwabo, grand maître de l'OPH, dans un message audio dédié à cette fête. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, tout nous a été accordé. Les tout nous a été accordé.
La fête d'Action de grâce n'est donc pas un simple événement commémoratif. Elle est un appel à la transformation intérieure, à la fidélité à Dieu et à une reconnaissance sincère pour les bienfaits accordés. Acceptons avec grâce la vieillesse, la paix, l'amour, la joie, la beauté du cœur, le bonheur, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Cultivez-les, exprimez-les et restez ainsi jeunes d'esprit, quand bien même vous ne pouvez plus jouer aussi rapidement qu'autrefois au football, ni courir aussi vite que votre fils. Si votre corps est plus lent, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle. Préparons-nous ici sur terre.